Faut leur apprendre ça très tôt. Et dites, c'est réglementé, tout ça. Vous savez, les students, on en parle avec Yasmine Lamis qui nous rejoint ce matin. Et justement, vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants qui sont concernés. On a plein de questions à poser à Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, je rentre de vacances aussi. Donc, dites voilà. donc, on est parti. Vous allez sortir de ce studio. La porte est là. Mais il a fait beau ce week-end aussi en Belgique. Elle essaye de se rattraper, elle est sympa. Vous êtes parti où si c'est pas dans le sud de la France. Oh, sympa, soleil, tout ça. Repos, plage, c'est très chouette. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Vraiment du bien. Vous avez sûrement croisé des students. J'en ai croisé quelques-uns. Mais c'est pas les mêmes lois. En Belgique, Oui. comment ça se passe? Dites-nous un peu, quelles sont les règles applicables chez nous? Voilà, donc je vais vous parler évidemment des règles applicables en Belgique, pas en France ni en Espagne. Mais donc, évidemment, le job d'étudiant, c'est quelque chose de très réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et l'employeur ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, de quel type de contrat il s'agit? Il s'agit en fait du contrat d'occupation d'étudiant. C'est un contrat qui lie l'employeur et l'étudiant et qui contient parfois des dispositions spécifiques. Donc, comme par exemple l'interdiction de travailler pendant la nuit pour les moins de 18 ans. Par exemple, l'interdiction de travailler avec des produits ou des machines dangereuses. L'interdiction également de faire des heures supplémentaires ou de travailler les dimanches ou jours fériés. Il y a parfois évidemment des exceptions en ce qui concerne l'Horeca, par exemple. Donc, il y a certaines dispositions qui sont prévues pour protéger l'étudiant. Alors, le job d'étudiant, ça peut être soit pendant les vacances d'été, ce qui arrive le plus souvent, soit pendant l'année. Donc, c'est un contrat qui ne peut pas dépasser un an. Donc, c'est un an maximum. On ne peut pas dépasser un an. Et alors, comme je dis, il faut toujours faire attention, si vous êtes étudiant et que vous allez commencer à travailler, d'avoir signé votre contrat avant d'avoir commencé à travailler. Parce que vous risquez des abus, évidemment. Donc, en principe, vous devez signer le contrat avant de commencer à travailler et vous devez recevoir également la copie du règlement de travail, s'il en existe un dans la société où vous travaillez. Et Yasmine, une fois qu'on se met à travailler, justement, est-ce qu'il y a une période d'essai aussi pour les students? Oui, absolument. Donc, il y a une période d'essai qui est plus courte, évidemment, que pour un contrat ordinaire. Donc, la période d'essai, c'est 3 jours. Donc, pendant cette période d'essai de 3 jours, vous pouvez, comme l'employeur, terminer le contrat. Et alors, il n'y aura pas de préavis, il n'y aura pas d'indemnité de rupture. Par contre, une fois les 3 jours dépassés, eh bien là, vous pourrez toujours, chaque partie pourra toujours mettre fin au contrat, mais moyennant un petit préavis écrit qui commence à courir le lundi suivant, donc de la semaine d'après. Alors, évidemment, le préavis écrit, c'est comme dans un contrat ordinaire, ça peut être soit un expéditier ou une lettre commandée, ou ce qui arrive le plus souvent, c'est la remise d'une lettre à son employé. Alors, les délais sont un peu plus courts que dans un contrat ordinaire. D'accord. Donc, si par exemple, vous avez conclu un contrat pour 1 mois ou moins d'1 mois, alors, si vous êtes étudiant et que vous voulez mettre fin au contrat, vous avez 1 jour de préavis à respecter. Par contre, l'employeur a 3 jours à respecter. Alors, si vous avez par contre conclu un contrat qui dure plus d'1 mois, alors là, c'est 3 jours qui doivent être respectés par l'étudiant. D'accord. Et 7 jours par l'employé. On peut faire ça à partir de quel âge, justement, les jobs étudiants? Alors, c'est à partir de 15 ans. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas à partir de 16 ans, mais à partir de 15 ans. Donc, il faut être au minimum en 3e année secondaire. Donc, il faut étudier en exercice plein. Il ne faut pas être déjà un pied dans la vie active et un pied dans les études. Comme vous savez, l'âge légal est 18 ans. Mais ici, il y a une exception qui permet aux jeunes, à partir de 15 ans, de signer un contrat eux-mêmes, le contrat d'occupation étudiant, de recevoir eux-mêmes le salaire, sauf évidemment s'il y a une opposition d'une autorité de tutelle de vos parents ou un autre tuteur, par exemple. Et alors, c'est une législation fédérale ou il y a des spécificités Wallonie, Flandre? Alors, c'est fédéral. De façon générale, c'est fédéral. Donc, c'est la même législation partout. Bon, il y a parfois des petites exceptions pour ce qui est plutôt économique en région, mais de façon générale, c'est plutôt fédéral. Yasmine, vous parliez tantôt de ne pas avoir d'abus, d'où le fait de signer un contrat, justement. Oui, donc il y a beaucoup de risques d'abus qui peuvent arriver. Donc, je dis, vérifiez toujours, de signer votre contrat, parce que il y a des employeurs qui peuvent vous faire signer le contrat plus tard. Alors, vous risquez soit de ne pas être payé ou de ne pas être payé suffisamment. Vous risquez d'avoir vos heures sup pas payées. Vous risquez aussi si un accident de travail se passe, de ne pas avoir d'assurance. Donc, finalement, vous n'avez pas la preuve juridique du travail presté. Donc, ça, c'est important. En matière d'horaire, justement, est-ce qu'ils sont tenus de respecter certaines choses, les employeurs? Donc, les horaires sont les mêmes que pour un contrat ordinaire. Donc, c'est pour une semaine de 5 jours, 9 heures par jour. Pour une semaine de 6 jours, c'est 8 heures. Alors, c'est 40 heures maximum par semaine. Donc, c'est comme un contrat ordinaire, finalement. Et évidemment, des petites exceptions qui se font pour l'Horeca. Donc, je le dirai aussi plus tard, il y a beaucoup d'exceptions qui se font pour le secteur Horeca, où là, évidemment, on peut travailler un peu plus longtemps, comme 50 heures par semaine ou 11
14 heures par jour. Donc voilà, c'est plus ou moins les mêmes horaires que pour un contrat ordinaire. Dans la suite, avec vous, on parlera notamment des salaires des students. C'est vrai que parfois on se dit un student gagne mieux sa vie quelque part, il doit moins payer de cotisations. Toutes les réponses avec vous, évidemment, Yasmine Lamis. En attendant, vous savez que ce samedi, il y a eu le beau vélo de Ravel, comme tous les samedis de l'été. Et là, c'était Delphine Simon qui était l'invitée à partager un tandem avec Olivier Coll. Delphine Simon qui a tendu son micro à Natacha Saint-Pierre. Regardez. Regardez-moi cette grande sportive, Delphine Simon, notre invitée cette semaine. RTBF Vivacité, c'est vraiment une énorme et une grande famille, une famille qui vit des moments incroyables, comme il n'y a pas si longtemps, une certaine Julie Vanache. Julie Vanache qui a pédalé aux côtés d'Adrien Jovenot, c'était la nuit du beau vélo de Ravel. Un moment très très fort, juste la veille de la fête nationale. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'était à mon tour, ce 23 juillet. On est à Nivelles. C'est vraiment une très belle journée ici à Nivelles. Et une journée qui se poursuit tout de suite avec une invitée du beau vélo de Ravel qui aime bien venir et revenir. Et on peut vraiment parler d'une invitée VIP. Il y a plusieurs fois maintenant que j'ai la chance de venir participer au beau vélo de Ravel. Et à chaque fois, je me demande... Jacques Bott, comment on organise un si grand événement? C'est un regroupement d'associations, c'est un véritable partenariat. Quel est le rôle des Chemins du Rail dans cet événement aujourd'hui, par exemple? Nous répondons aux différentes questions sur l'infrastructure, sur l'origine du Ravel, la destination, le kilométrage. Ici, on est sur la ligne 141, c'est du pré-Ravel et du Ravel sur 30 km. Ravel, pré-Ravel, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose dans tout ça. Georges Wathelet, toujours de Chemins du Rail. Est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu à comprendre tout ça? Le Ravel, d'une part, c'est quelque chose qui est établi par la région wallonne. C'est une voie verte qui est bitumée. Ce n'est pas une piste cyclable. Elle est accessible à tous. Tandis que pré-Ravel, c'est plutôt des initiatives communales qui complètent le maillage du réseau Ravel établi par la région. C'est des sentiers parfois un petit peu boueux ou en terre battue. Mais c'est une initiative qui permet de conserver la voie ferrée, et plus tard, un pré-Ravel deviendra un Ravel. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Moi, je t'aimerais. Moi, je t'aimerais. Est-ce qu'on ferait du mal, du bien, si on avait jusqu'à demain pour vivre tout ce qu'on a rêvé, si on devait Natacha Saint-Pierre qui était sur la scène du beau vélo de Ravel avec Florent Motte qu'elle a subtilisé le temps d'un duo. Habituellement c'est avec Pascal Obispo je pense celui-là. Et sachez que des beaux vélos de Ravel il y en a plein tout l'été, notamment samedi qui arrive du côté de Moresnet. Si ça vous dit, vivacité.be pour en savoir plus. Est-ce qu'on aura du beau temps d'ailleurs samedi? On va demander à Stéphane Piedboeuf qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Julie, c'est génial le beau vélo de Ravel. D'ailleurs Pascal Michel est là ce matin. Oui, il est caché là-bas derrière la porte de la régie. Parce que si Natacha Saint-Pierre était en scène, lui il était sur la selle. Et pas ça fait mal, je peux vous dire pour avoir fait la nuit du beau vélo de Ravel, j'ai encore des bleus aux fesses, ça fait très mal. Oui, c'est clair, et c'est pas évident le temps. Pas de vélo alors ce matin on prend la voiture et on va travailler sévère. Sévère, effectivement, quelques légers ralentissements à l'approche de l'aéroport de Bruxelles-National. Bon, un petit peu d'embouteillage dans l'échangeur de Grand Bigard pour rejoindre le littoral, mais vraiment rien de particulier à vous annoncer. Justement, à la mer, le matin, il y aura pas mal de nuages, mais l'après-midi, le soleil sera bien présent avec 18 degrés pour la température de l'eau de mer et un indice UV de 6. C'est donc une faible perturbation qui nous envoie essentiellement des nuages qui vont petit à petit se morceler, surtout à l'ouest du pays. Et quelques bruines, voire même un petit coup de tonnerre, mais très isolé dans les régions du sud et de l'est, entre 20 et 25 degrés pour cet après-midi. Demain, il va faire beau et sec avec davantage d'éclaircies au littoral. Et puis mercredi, malheureusement, ce sera le nord du Sion-Sambre-et-Meuse qui sera faiblement
environnement pluvieux avec des nuages. Et puis jeudi et vendredi, 2 journées variables avec tantôt des averses, tantôt des éclaircies, peut-être un peu moins proches de la mer. La constante de cette semaine, ce seront les températures, toujours 24 degrés, donc des températures de saison. Et puis pour répondre à votre question, normalement, pour le beau vélo de Ravel à Moresnet samedi, eh bien, il va faire beau, car on nous annonce un week-end beaucoup plus sec et moins d'averses, Julie. Génial, on peut donc aller tous en selle, pédaler du côté de Moresnet. Merci beaucoup Stéphane, vous serez là-bas, vous ? Oui, tout à fait, mais pas sur le tandem. Ah, bah dites donc, c'est dommage. N'hésitez pas à venir voir la page le 6-8 RTBF. Il y a une petite photo de vous, justement, qui étiez là ce samedi du côté de Nivelles au beau vélo de Ravel. Nous, on va partir un petit peu plus loin, direction le Canada. En tout cas, dans notre fil rouge, on vous en parle. Parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de la chanteuse canadienne Linda Lemay. Ça vous dit quelque chose, vous, le Canada ? J'ai jamais été, mais mes parents reviennent, justement. Ils ont été enchantés. Ils ont fait l'Est il y a 2 ans et maintenant ils ont fait l'Ouest. J'ai une collègue qui est partie pour la 2e fois, je pense, et qui adore aussi. Donc, oui, c'est une destination inspirante. J'irai un jour, mais j'ai pas encore été. Mais... Apparemment très prisée. Oui, pas mal de téléspectateurs nous le disent, notamment sur Facebook. Regardez la page fan le 6-8 RTBF. On a Christine Dartevel qui nous a mis des petits commentaires. Plusieurs voyages de la famille, des amis. Je préfère le Québec. Des larmes devant les baleines à Montréal, Bruxelles avec les Chippendales. À mon avis, ça c'était pas fait exprès. Un billet d'avion, une première nuit d'hôtel réservée, une voiture et puis l'aventure au fil des envies, l'île d'Orléans, un rêve et des photos à partager sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas, on vous attend. Ça, c'est du côté de Toronto, par exemple, la CN Tower. Bref, venez un petit peu vous évader avec nous parce que voyez ces paysages, c'est juste impressionnant, c'est inspirant et ça donne envie de voyager, même si on est un peu coincé au boulot. Pour certains, pas de vacances forcément, mais rien que de voir les photos, Michel, ça vous rappelle peut-être des souvenirs à vous. Ça me rappelle les souvenirs. Et n'hésitez pas à prendre le train sur place. Parce qu'en fait, le train, c'est pas du tout un moyen de transport canadien. Ils le méprisent bien. Mais il y a des super voyages. Entre autres, la transcanadienne en train, ça prend pas mal de temps. D'accord. Mais on voit des trucs incroyables. Donc, pas toujours privilégier la voiture. Il y a certains trajets en train qui sont à faire. Et souvent, ça coûte pas du tout cher, puisque c'est pas prisé par les locaux. Étrangement, c'est vrai. Et en plus de ça, pour les geeks, il y a du Wi-Fi dans les trains, là-bas. C'est assez non. Alors, c'est pas du vieux train SNCB. Non, c'est du train. Mais on aime la SNCB aussi, évidemment. On vous aime. Quoi, le truc est toujours en retard ? Ne faites pas grève, s'il vous plaît, on a besoin de vous. 6h49, on revient dans quelques instants avec Yasmine Lamis. Vous nous parlerez des jobs étudiants, encore plein de règles, plein de choses à connaître. Parce que parfois, la législation, elle change aussi. On vous en dit plus après ceci. Solde monstre au meuble Mailleux. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. À Neupré, Namur, Bastogne et sur meublemailleux.com. Génial, le parc du Montmozan, les spectacles d'otaries, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée est toujours inoubliable au Montmozan, plaine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmozan.be. Parc le Montmozan, une montagne d'amusement. En tant que leader du marché en Belgique, Willems peut vous proposer votre véranda au meilleur prix. Willems, maître constructeur en véranda. 6h, 8h, le 6-8. Il est 6h50, bon réveil, courage si vous travaillez aujourd'hui. On est avec vous et comme ce sont les vacances pour nos students, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu des jobs étudiants avec vous, Yasmine Lamis. Alors on en était resté au salaire. Apparemment la rumeur dit qu'un student gagne mieux sa vie finalement qu'un employé normal comme vous et moi. Non, alors, c'est une fausse rumeur. Donc, les salaires, évidemment, des étudiants sont les mêmes que le salaire minimum des employés qui ont la même fonction que l'étudiant dans l'entreprise, dans la société. Même les heures supplémentaires, évidemment, sont payées. Maintenant, les étudiants ne payent pas d'impôts en dessous d'un certain plafond. Donc, évidemment, si vous gagnez plus d'un peu moins de 10 000 euros bruts par an, eh bien, vous ne payerez pas d'impôts. C'est pour ça qu'on a l'impression que les étudiants gagnent plus. Mais finalement, c'est parce qu'ils gagnent moins pendant l'année sur un salaire global et dès lors, ils ne payent pas d'impôts. C'est comme une personne qui ne gagne pas beaucoup d'argent non plus, elle ne paye pas d'impôts. Donc finalement, voilà, c'est une fausse rumeur. D'accord. Alors, par contre, est-ce que vous savez s'il y a des allocations familiales qui sont dont l'étudiant est bénéficiaire ou pas? Oula, comme il a un statut d'étudiant, je pense que ça n'influence pas les allocations. Voilà, absolument. Donc, au niveau des allocations familiales, en principe, ça n'influence pas, mais il y a certaines règles qui s'appliquent. Donc là, maintenant, je vais vous en parler.
Donc, si, par exemple, un étudiant travaille pendant les vacances d'été, alors au niveau des allocations familiales, il n'y a rien qui change. Donc, il n'y a pas de plafond de rémunération qui est prévu. Il n'y a pas non plus d'heures maximum qui doivent être respectées. Par contre, si l'étudiant sort de l'école, là, c'est un peu différent. Donc, un étudiant qui vient d'obtenir son diplôme et qui veut encore profiter pendant le mois de juillet ou septembre d'un salaire exempté d'impôts, il peut le faire. Il bénéficiera toujours des allocations familiales. Par contre, il ne peut pas dépasser 240 heures de travail presté par trimestre, donc pour le trimestre juillet ou septembre. Ça n'a pas changé récemment, justement. Avant, on ne parlait pas de jours ou d'heures, et maintenant, c'est passé en heures, étalé sur l'année. Voilà, donc c'est passé en heures, maintenant, c'est 250 heures étalées sur un trimestre. Ça a un petit peu changé, mais les règles sont plus ou moins les mêmes. Alors, évidemment, si l'étudiant travaille pendant l'année scolaire, donc là, c'est aussi différent. Il ne doit pas non plus dépasser 240 heures de travail presté par trimestre. D'accord, ça a l'air un petit peu compliqué quand on s'y connaît pas. Finalement, quand on s'y connaît pas, oui, absolument. On a intérêt à demander un petit peu des conseils à vous, Yasmine, justement. Alors, comment on fait pour atteindre un montant minimal, finalement, quand on est student? C'est possible ? Oui, donc c'est possible. Donc évidemment, donc pour ce qui concerne les allocations familiales, elles seront toujours perçues, sauf si on dépasse 240 heures par trimestre, et si on dépasse aussi un certain plafond. Donc l'étudiant qui vient d'avoir son diplôme, qui s'est inscrit au stage pour débuter le stage d'insertion professionnelle, il débute un stage d'attente, et bien là, il ne peut pas non plus dépasser un certain plafond de rémunération qui est d'un peu plus de 520 € par mois. D'accord. C'est un peu compliqué, mais juste savoir qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre d'heures par trimestre et non plus pas dépasser un certain plafond de rémunération par mois, sinon les allocations familiales ne seront plus perçues. Mais alors qu'est-ce qu'on fait si, par malchance, entre guillemets, parce qu'on a mal calculé, on dépasse ce plafond-là ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour le mois où on a dépassé ce plafond, eh bien, on ne percevra plus les allocations familiales. Donc, si on a dépassé les 240 heures par trimestre, on n'obtiendra plus pour tout le trimestre les allocations familiales. Donc, ça, il faut toujours faire attention. Donc, il y a des sites, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a certains sites qui sont prévus. Et alors là, vous pouvez faire le calcul des jours et des heures que vous avez effectivement prestés pour voir si vous êtes toujours dans les droits pour bénéficier des allocations familiales. Et si maintenant notre student décide de partir à l'étranger et de se dire moi j'ai envie de travailler aussi comme étudiant, est-ce qu'il peut le faire ? Alors c'est possible. Alors si un étudiant part pour une année d'études à l'étranger et qui bénéficie toujours des allocations familiales, il a sa résidence principale toujours en Belgique, eh bien il peut aussi, aux mêmes conditions qu'en Belgique, travailler à l'étranger. C'est possible. D'accord, donc on reste domicilié chez papa-maman, entre guillemets, et donc on a les mêmes règles. Les mêmes règles. Okay, au niveau des impôts, bon évidemment, c'est l'impôt sur le revenu dans le pays où vous gagnez l'argent. Donc là, c'est un peu différent. Mais sinon, pour le reste, les conditions, les règles sont les mêmes. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Yasmine. C'est vrai que parfois on s'en sort pas dans tous les chiffres, les plafonds, tout ça, et puis ça change assez rapidement, j'ai l'impression. Oui, absolument, chaque année. Quand j'étais plus jeune, c'était pas pareil. Aujourd'hui, en 2016, c'est pas du tout pareil. Michel, vous ? Ça a beaucoup changé depuis l'époque. Ouf. Là là. Alors avant la guerre, je me souviens. Mais non, je vous taquine évidemment. Je vous de taquine, la guerre du Golfe, non plus. Ah d'accord, c'est là. Vous m'avez rassuré, dites donc. Et vous avez fait quoi ce week-end tous les deux ? Vous avez profité un petit peu du soleil, barbecue ou quoi ? Mais c'était l'anniversaire d'un de mes fils. Oh, il s'appelle comment ? Je vous en pose des questions. C'est Maxime. Maxime, on fait un bon anniversaire, on lui fait un gros bisou. Voilà, donc fête à la maison. J'ai monté des Lego et des Playmobil. C'est chouette. Manger du gâteau. Ça c'est le meilleur moment, les anniversaires avec les enfants. Vous, Yasmine ? Moi, je suis rentrée de vacances, donc j'ai profité de mon jardin. On a fait les valises, défait les valises. Vous allez sortir quand même. Non mais je vous tiendrai pas ici. Chacun son tour. Vous n'êtes donc pas allé à la foire de Libramont, qui se poursuit évidemment jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 25 juillet, un jour un petit peu particulier là-bas, puisqu'il y a notamment le concours de chevaux d'attelage. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, est-ce que c'est oui, c'est évident. Moi, je vais souvent débarder comme ça. C'est votre truc, ça. Dans l'ancien temps, vous faisiez ça, vous, à l'époque. Je prends ma hache, je vais couper quelques bois, et puis hop. Non, mais pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, sachez qu'il y a l'émission La Clé des Champs qui est sur place à la foire de Libramont. Et tous les jours, sur la 1 à 12h25, qui vous proposera notamment aujourd'hui le portrait d'un éleveur de chevaux d'attelage. Regardez un extrait. Allez, on passe dans l'eau. Ah oui. Allez, on y va. Très bien. L'attelage a de plus en plus de succès comme loisir ou comme sport, mais cela ne s'improvise pas.
C'est important qu'un cheval travaille dans le confort, qu'il n'ait pas mal dans sa bouche. Donc il faut une main souple, un mors adapté, parce qu'on n'est pas le même mors à tous les chevaux. Un mors adapté, la gourmette, tout l'arnachement en concordance avec la personnalité de l'animal, je dirais. Ralenti, doucement. Voilà. Doucement. Voilà. À droite. Voilà. On va marcher maintenant. On marche. Donc vous êtes assis sur la voiture d'attelage et votre seule communication avec le cheval, c'est les guides. Donc on appelle ça des aides. Et il y a aussi la parole. Moi, je parlais énormément avec mes chevaux, je les rassure lorsqu'ils ont une certaine crainte, etc. Et là, c'est important. Très bien. On a besoin, évidemment, d'une confiance mutuelle, d'un respect mutuel et d'une grande complicité. Et là, je dirais que c'est très cool. Les chevaux se donnent, ils vont se donner à vous, ils vont faire un effort pour vous faire plaisir. Et c'est fabuleux, c'est formidable pour moi. Et voilà donc la foire de Libramont qui se poursuit encore aujourd'hui avec l'émission de Philippe Soreille sur la Une à 12h25 pour en savoir plus si vous n'avez pas l'occasion d'aller y faire un tour. Merci beaucoup Yasmine Lamis d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Michel Dufresne aussi. Vous revenez quand vous voulez, hein, dites ? Quand je veux, non, pas exactement. Non, quand même un petit peu. Non. Hein, des jours, je reste à la maison. C'est vrai ? Pas tous les matins. Moi, je pensais que c'était votre boulot de venir tous les jours parler de livres, quoi. C'était tellement intéressant. Il faudra voir ça avec le chef, hein. Vous savez, moi, enfin voilà quoi. Merci à tous les deux en tout cas. Passez une belle journée. Et Stéphane Piedboeuf va nous dire si vous devrez prendre un petit peu d'avance sur la route ce matin. Non, pas de panique pour quitter les studios. En tout cas, autour de Bruxelles, regardez, ça se passe bien sur le ring. Quelques voitures un peu plus que d'habitude sur la 201 Bruxelles-Zaventem. À part cela, c'est fluide, c'est très agréable de travailler pendant que les autres profitent des vacances. Entre 12 et 17 degrés, voilà les températures pour ce matin. Un ciel nuageux, mais ça va quand même un peu se morceler à partir du littoral, déjà en fin de matinée. Et l'après-midi, eh bien, les températures s'établiront entre 20 et 25 degrés, avec toujours une petite bruine, voire même un petit coup de tonnerre sur les régions de l'Est et de l'Ardenne. Alors demain, ce sera la plus belle journée de la semaine avec un temps généralement sec partout, très beau au littoral, un peu plus de nuages, des nuages de beau temps l'après-midi. Mercredi, c'est le nord du Sion-Sambre-et-Meuse qui sera impacté par une faible perturbation pluvieuse. Et puis jeudi, un temps instable avec quelques averses mais également des éclaircies, peut-être un peu moins d'averses du côté de la mer. 24 degrés, c'est la température constante que nous allons retrouver chaque jour de cette semaine. Bref, des températures de saison, Julie. Merci beaucoup Stéphane, ça fait plaisir justement, c'est l'été mais il fait moins lourd que la semaine passée, ça va faire du bien pour aller pédaler ce week-end. On rappelle le beau vélo de Ravel, vous y serez du côté de Moresnet ce samedi. À tout à l'heure Stéphane, on refera un point sur la météo et sur les conditions de circulation. D'ailleurs on rappelle le numéro à ne pas oublier, le 0800 48 400, c'est votre numéro direct, hein, histoire de vous dire ce qui se passe sur la route si jamais on repère quelque chose d'inhabituel. Incident, gros embouteillage, carambolage, en espérant évidemment que ça n'arrive pas. Bonjour à tous, il est 7h, les titres de l'actu. Nouveau drame en Allemagne. Un homme s'est fait exploser hier soir devant un restaurant à Ansbach. Il y a 12 blessés. Le bilan aurait pu être plus lourd. L'homme visait un festival en plein air. Du changement pour les podologues, les spécialistes du pied. Pour être reconnus, ils devront désormais obtenir un agrément. L'Espagne est-elle victime de son succès ? À Majorque, par exemple, l'afflux de touristes commence à poser problème. L'île est quasi saturée. 50 de nos athlètes s'envolent ce matin pour Rio. À moins de 2 semaines des Jeux Olympiques, nous verrons que le village qui doit les accueillir n'est pas tout à fait prêt. Le journal est présenté par Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. On a peut-être évité hier soir un attentat sanglant en Allemagne. Un homme s'est fait exploser devant un restaurant à Ansbach, dans le sud du pays. Il y a 12 blessés. L'auteur de l'explosion est un Syrien de 27 ans. Il visait, Yasmina Favaro, un festival de musique qui se tenait juste à côté. Oui, l'homme venait apparemment d'être refoulé à l'entrée de ce festival. Écoutez à ce propos les explications de Joachim Herrmann, le ministre de l'Intérieur de Bavière. De ce que nous savons pour le moment, il s'agit d'une explosion provoquée intentionnellement. Le Ansbach Open Festival se déroulait ce week-end. L'homme a tenté d'y assister, mais il n'a pas réussi à y entrer. Et juste après, une explosion s'est produite près de l'entrée.
juste devant un restaurant. L'auteur de l'explosion est décédé dans cette explosion. Il y a aussi 12 blessés, dont 3 grièvement. Une explosion qui aurait pu être beaucoup plus grave pour plusieurs raisons selon les enquêteurs. La première, s'il avait réussi à entrer sur le site du festival, 2500 personnes s'y trouvaient. La seconde, les charges explosives retrouvées dans son sac à dos étaient très importantes et donc auraient pu être plus dévastatrices. Alors Yasmina, est-ce qu'on peut parler d'attentat ? C'est comme ça que le qualifie en tout cas le ministre de l'Intérieur de la Bavière. Il ajoute même, c'est très vraisemblablement un véritable attentat suicide islamique qui a eu lieu ici. Là par contre, c'est son interprétation personnelle, mais c'est vrai, les enquêteurs n'excluent pas à ce stade la piste de l'attentat islamiste. Pour l'instant, ce que l'on sait de l'auteur, c'était donc un réfugié syrien. Il avait 27 ans, en Allemagne depuis 2 ans. Sa demande d'asile avait été refusée il y a 1 an. L'homme avait aussi séjourné dans un hôpital psychiatrique après 2 tentatives de suicide. Hier, a-t-il voulu se suicider et emporter d'autres personnes avec lui ? Y avait-il un lien avec une organisation terroriste ? C'est l'enquête qui devra le déterminer. C'est la 4e fois que l'Allemagne est touchée par un acte violent cette semaine. Merci Yasmina. Et le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders exprime son soutien et sa solidarité aux victimes et au peuple allemand. Toujours en Allemagne, un adolescent de 16 ans a été interpellé hier soir dans le cadre de la fusillade vendredi dans un centre commercial à Munich. Il s'agit d'un ami de l'auteur de cette fusillade. Il aurait pu être au courant de l'attaque qui se préparait. Une attaque préméditée selon les enquêteurs. Cela faisait 1 an que l'auteur de la fusillade, un germano-iranien de 18 ans, l'envisageait. Une fusillade qui a fait, je vous le rappelle, 9 morts. Il s'occupe de vos pieds, de vous fabriquer des semelles sur mesure, nom de code podologue. La Belgique en compte environ 600, mais à l'avenir, tout le monde ne pourra plus se prétendre podologue. C'est ce que la ministre de la Santé a annoncé il y a quelques jours. Ces spécialistes du pied pourront introduire une demande d'agrément avant la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que cela va changer ? Est-ce que ça va permettre, par exemple, d'obtenir un remboursement ? Écoutez, Laurent Van Nieuwenhuis, podologue, il est aussi responsable de la section podologie à la Haute École Prigogine à Erasme. Cela signifie beaucoup plus de clarté pour tout le monde, à savoir que jusqu'à aujourd'hui, la podologie n'était pas protégée, donc le titre de podologue n'était pas protégé et que tout le monde pouvait se dire podologue. Une pédicure, par exemple, ne pourra plus dire qu'elle est podologue puisque il faut un bachelier, donc 3 années d'études dans une école officielle de la communauté française. Est-ce que vous sentez une évolution de la pratique de votre métier ces dernières années ? Qui vient davantage vous voir ? Ces dernières années, on a quand même vu l'évolution. Beaucoup de gens vont courir et donc ont quelques petits tracas au niveau mécanique. Et donc là, oui, on a quand même une belle évolution au niveau de la population dans nos cabinets. En France, c'est beaucoup plus développé, mais la raison est simple, c'est qu'en France, il y a une reconnaissance par la sécurité sociale et que les remboursements sont effectifs depuis des années et qu'en Belgique, on ne l'a seulement que depuis quelques mois maintenant. Oui, et selon Laurent Van Nieuwenhuis, les porteurs de semelles podologiques devraient notamment être remboursés à l'avenir et plus seulement les diabétiques ou les personnes âgées. L'interview de ce podologue était signée Odile Lehert. Une histoire qui se termine bien à présent, celle de Benjamin. Après 15 ans comme SDF, il a retrouvé un logement depuis 1 an. À 44 ans, il vit désormais dans un appartement à Bruxelles. La fin d'une longue traversée du désert et l'espoir d'une vie nouvelle. Un boulot perdu et des problèmes d'alcool l'ont projeté dans la rue. Il aura mis 15 ans à s'en sortir. Jérôme Durand l'a rencontré dans son nouveau chez lui. Mon endroit préféré, bien entendu, c'est mon petit coin où je vis. J'ai mon téléviseur, ma chaîne IFI pour mes informations, etc. Voilà. Le tout avec un joli parquet. Le tout avec un parquet plastifié, donc c'est beaucoup plus pratique à entretenir. Ce ne sont que 60 mètres carrés, mais pour Benjamin, ils ont tout changé. Cet infirmier de formation ne boit plus depuis 1 an et se réjouit désormais de ce qu'il appelle les rituels de la vie quotidienne. Avant, on devait chercher un endroit où dormir. C'était sous les ponts, quelquefois. Ici, non, on sait qu'on a la clé en poche, on sait qu'on rentre chez soi, se relaxer, manger. On a le bonheur de rentrer chez soi. Mais il l'avoue, certains aspects de la rue lui ont manqué les premiers mois. Quand je rentrais ici, ça me paraissait vide. Donc il m'arrivait d'aller m'asseoir au parc, de regarder les gens passer, d'essayer d'accrocher quelqu'un pour pouvoir discuter. Parce que le problème, c'est qu'on n'a plus personne. Je parle à mes murs, ils ne me répondent jamais. Et ça, c'est le plus lourd, c'est la solitude. Alors en journée, Benjamin fréquente un centre de jour pour les personnes en situation de grande dépendance. Il bricole, il peint pour occuper ses mains, comme il dit, en attendant de trouver un travail. Oh, moi, tout ce qui est aide aux gens, même faire des courses pour les gens, aider les gens chez eux, faire du ménage, pour autant que ça occupe mes journées. C'est grâce au soutien et à l'accompagnement de la SBL Infirmiers de rue que Benjamin a pu sortir de sa longue errance.
Une association qui a pu reloger 15 SDF l'an dernier à Bruxelles. On ira tous à Torremolinos. Plus de 20 ans après le tube de Stella, l'Espagne reste une destination très prisée par les Belges, mais aussi par l'ensemble des Européens. Le pays bat des records d'affluence chaque année. En 2015, par exemple, l'Espagne a reçu 68 millions de visiteurs, soit 5% de plus que l'année précédente. Mais cette arrivée massive de vacanciers ne se fait pas sans difficulté. Aux Baléares notamment, on se demande si les îles ont les infrastructures pour accueillir autant de touristes. On fait le point avec notre correspondant Henri Delaguérie. L'île de Majorque aux Baléares est au bord de la saturation. Cet été, il y a autant d'habitants que de vacanciers, 2 millions de personnes au total. Toutes les 3 minutes, un avion atterrit dans l'île. Plus d'1 million de voitures sont en circulation. La police a même dû fermer certaines plages bondées. Cette affluence est de plus en plus difficile à vivre pour les locaux, d'autant qu'elle pose de sérieux problèmes logistiques et environnementaux, comme l'explique Margalida Moulette, habitante de l'île. La semaine dernière, on a eu 8 bateaux croisières au port de Palma et on peut même pas se promener dans la rue. On voit aussi des encombrements de voitures. Et pour les Majorcains, les gens qui habitent ici, c'est invivable en fait. À Majorque, on est une île avec les ressources qui sont limitées. Il y a par exemple 2 villages dans les montagnes ici à Majorque qui ont déjà des coupures d'eau. Et ces derniers mois, on a vu fleurir des graffitis hostiles aux visiteurs dans les rues de Palma comme à Barcelone. Vacanciers, rentrez chez vous. Même si le tourisme représente un secteur vital pour l'économie espagnole, les mentalités commencent à changer. Et les Baléares ou la Catalogne tentent de désaisonnaliser le tourisme. Plus de visiteurs au printemps et à l'automne et moins l'été. Une taxe environnementale pour les touristes a été mise en place dans certaines régions et à Majorque, on réfléchit à des quotas de voitures en circulation car la menace est réelle. L'Espagne pourrait mourir de son succès. À Philadelphie, aux États-Unis, la Convention démocrate qui doit introniser officiellement Hillary Clinton comme candidate pour la Maison-Blanche s'ouvre dans une atmosphère de scandale. La présidente du parti a démissionné à cause de la publication par le site Wikileaks de milliers d'emails internes. Des mails qui semblent montrer un parti pris en faveur d'Hillary Clinton lors des primaires, ce que le sénateur et son adversaire Bernie Sanders n'a cessé de dénoncer. Le Tour de France 2016 est terminé. André Greipel a gagné la dernière étape comme l'an dernier et Chris Froome a remporté le classement général avec plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin, le Français Romain Bardet. Le Britannique a étouffé ses adversaires. Écoutez l'avis de notre consultant Cyril Saugrin. Il a surpris un petit peu ses adversaires sur des terrains mais sur lesquels on ne s'attendait pas à des offensives de la part de Christopher Froome. Après, lui, il est leader du maillot jaune. Il est clair que c'est à ses adversaires d'aller le chercher. Peu ont essayé. Romain Bardet a essayé une offensive mais qui lui a permis de se replacer. Il n'a pas déstabilisé Christopher Froome, mais l'offensive elle était là, il termine sur le podium. Moi je pense que Christopher Froome n'a rien à se reprocher, la tactique était juste. En tous les cas, cette équipe Sky court proprement, juste, avec les bons efforts au bon moment. Est-ce qu'il peut rejoindre les quintuples vainqueurs du Tour? On se dit que l'année prochaine, il sera encore le grand favori. Oui, il est clair, il a 31 ans, il a 3 Tours de France dans sa poche, il a fait plus de la moitié du chemin, ça reste plus qu'envisageable pour un Christopher Froome. Une interview de Samuel Grulois. C'est bientôt les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, ce sera vendredi prochain. Une grosse partie de la délégation belge s'envole d'ailleurs aujourd'hui. Le village des athlètes va tout doucement donc se remplir. Malgré les soucis de dernière minute, ils sont inévitables dans des organisations gigantesques comme les Jeux. Mais à Rio, tout semble amplifié, comme a pu s'en rendre compte Eddy de Smet, le chef de la délégation belge déjà présent sur place. Pour moi, et j'ai quand même vécu déjà quelques jeux, c'est la première fois que les problèmes sont tellement importants. Et je crois qu'à un certain moment, ils ont été un peu sous-estimés. Le bâtiment en dehors, c'est très bien. C'est un village qui a un look formidable. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'eau, de gaz, d'électricité, etc. Et donc, ils ont mis un contingent de gens maintenant à la disposition pour essayer de résoudre. Et donc, on essaie maintenant de faire le mieux, d'avoir quand même déjà pas mal de chambres qui seront prêtes pour demain soir. Interview signée Gaëtan Van Kerkom. Il est 7h et pratiquement 11 minutes. Excellent réveil à tous. 6h, 8h, le 6-8. Et en ce lundi matin, faut-il partir plus tôt ou est-ce qu'on peut y aller vraiment cool? C'est les vacances sur les routes, Stéphane.
C'est les vacances, tout est fluide, donc vraiment prenez le temps ce matin, pas d'embouteillage, on perd à peine 5 minutes pour rejoindre Anvers ce matin via le 19. Et voyez que ce sont les travaux à Anderlecht qui densifient légèrement la circulation sur le ring de la capitale entre Ytre et Grand Bigard pour la circulation intérieure du ring de Bruxelles. À part cela, eh bien, aucun problème trafic à vous signaler et ce n'est que tant mieux. Une perturbation impacte notre pays côté ciel aujourd'hui, donc pas mal de nuages, mais des bruines, de faibles ondées sont à prévoir essentiellement à l'est et en Ardennes, entre 12 et 17 degrés pour ce matin. Et puis le ciel va petit à petit devenir plus serein à l'approche de l'ouest. Et le ciel se dégagera vers le centre au fur et à mesure de l'après-midi, entre 20 et 25 degrés. Toujours ces petites bruines possibles, voire même un coup de tonnerre à l'est et au sud du pays. Et puis pour demain, eh bien, ce sera la plus belle journée de la semaine, avec un ciel serein le matin, un petit peu plus de nuages, de cumulus l'après-midi, 24 degrés. Voilà la constante pour les 3 prochains jours. Mercredi, c'est le nord du sillon Sambre-et-Meuse qui sera influencé par des conditions plutôt pluvieuses, quelques pluies, donc quelques averses. Puis jeudi et vendredi, des averses également, peut-être moins au littoral, mais également des belles périodes de soleil. Merci beaucoup Stéphane, des belles nouvelles, finalement un bel été encore qui arrive. On vous retrouve vous dans 10 minutes pour refaire un point sur la météo et sur les conditions de circulation. D'ailleurs, si vous repérez quelque chose d'inhabituel sur la route, il y a un numéro, c'est le 0800 48 400. Si vous voyez des problèmes, un accident ou autre, c'est le numéro du RTBF Mobile Info. Et n'hésitez pas à vous brancher en radio aussi. C'est sur Vivacité que ça se passe pour l'info proche de chez vous. 6h, 8h. Le 6-8. Bonjour tout le monde et bon réveil. Bienvenue sur la Une TV dans le 6-8. On espère que tout va bien pour vous. Nous sommes lundi aujourd'hui, le 25 juillet. Les Jacques sont à l'honneur. Saint-Jacques serein, hiver chagrin avec les journées qui rétrécissent de plus en plus. Le soleil s'est levé tout à l'heure à 6h. Il ira se coucher tantôt à 21h39. Au rayon anniversaire, peut-être vous êtes né le même jour que la chanteuse française Diams qui a 36 ans. Je suis pas une bombe latine, une bombe platine, DJ. Dans un autre style, Linda Lemay, la chanteuse canadienne, fête ses 50 ans aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler justement du Canada, ce sera notre fil rouge tout à l'heure. Et puis, est-ce que vous reconnaissez le générique de cette série TV ? Friends, bien évidemment, on en parle puisqu'aujourd'hui, Matt Leblanc qui jouait Joey Tribbiani dans Friends fête ses 49 ans. Voilà, histoire de nous mettre de bonne humeur, un beau programme encore à venir en ce lundi matin. On aura le poste du jour, ce que vous avez raté sur les réseaux sociaux avec Pascal Michel qui viendra aussi dépoussiérer les archives TV. Un peu de tourisme en Wallonie, du shopping à Bruxelles avec Olivier Arens, notre guide ce matin. Les infos aussi à 7h30, le journal des sports. Et puis Pierre Joie viendra pour vous offrir un voyage en Alsace. Surtout, ne touchez à rien, passez un bon début de journée et bienvenue dans le 6-8. On vous l'a dit, Linda Lemay, la chanteuse canadienne, fête ses 50 ans aujourd'hui. Alors on va revenir un petit peu sur son pays d'origine, le Canada. Ça nous fait tellement rêver. Et puis surtout, on pense